C'est pas la première fois que la Mazda MX-5 se décline en version toit rigide escamotable. On avait déjà eu ça sur la génération précédente. Mais avec cette nouvelle MX-5 RF pour Retractable Fastback, là les designers de Mazda se sont vraiment surpassés. Côté style, il n'y a vraiment rien à acheter. Avec son rétractable Fastback, cette nouvelle déclinaison de la MX-5 assume en effet pleinement son allure de coupé. Profil atypique, petite lunette arrière verticale, montant s'étirant vers la malle, le look de la MX-5 RF lorgne clairement du côté d'une Porsche 911 Targa. Pour le reste, elle conserve les lignes sveltes et athlétiques de la version classique à capote en toile. Dans l'habitacle, pas de changement, on est bien installé, mais les rangements sont comptés et certains détails de finition pourront chagriner. En revanche, la MX-5 RF bénéficie de tous les équipements modernes avec un écran tactile, le GPS ou encore la surveillance des angles morts. Alors évidemment tout ça, ça n'a pas que des avantages. Le poids est augmenté de 40 kg et surtout la facture c'est l'ordi de 2500 €. Alors est-ce qu'il faut franchir le pas? Est-ce qu'il faut s'offrir cette MX-5 RF? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'en prendre le volant. Comme la version soft top à capote en toile, la MX-5 RF se décline avec au choix un 1,5 litre de 131 chevaux ou le 2 litres de 160 chevaux que nous avons pu essayer. Alors ce temps en dur, ça change quoi sur la MX-5? Déjà les angoissés n'auront pas à craindre de se faire vandaliser leur capote. Surtout on gagne en confort, notamment auditif, puisqu'il y a moins de bruit aérodynamique, notamment sur les longs parcours. Bon, ceci dit, sur ce modèle-là, j'ai un petit sifflement qui est un petit peu agaçant qui vient de par ici. Bon, de toute manière, la MX-5, ça a toujours été une voiture un peu bruyante. Ça reste un peu le cas, notamment à cause du moteur qui mouline pas mal. En outre, bonne nouvelle, ce toit rigide est à peine moins pratique à manipuler que la capote en toile de la MX-5 classique. Et puis pour décapoter, c'est tout simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton, ça se fait entièrement automatiquement, ça prend une douzaine de secondes et on peut même faire la manipulation en roulant jusqu'à une vitesse maxi d'environ 10 km/h, donc dans un bouchon par exemple. Et voilà, c'est fini, on va pouvoir continuer la balade. Bref, avec ce toit rigide, la MX-5 gagne en confort sans perdre ses aspects pratiques. Mais qu'en est-il du plaisir de conduite? De ce côté-là, soyez rassurés, les 40 kg supplémentaires du haut toit rigide, au volant on ne les ressent pas du tout. En fait, on perd 2 petits dixièmes sur le 0 à 100, mais d'un autre côté, la MX-5, on l'a jamais acheté pour ses performances pures, on l'a acheté pour ses sensations. Et de ce côté-là, elles sont toujours là. On a toujours notamment ce châssis remarquable, avec un équilibre formidable, une direction précise, un bon amortissement. Et puis cette commande de boîte, très directe, bien guidée, avec des verrouillages nets, c'est un vrai régal de changer de vitesse là-dessus. En clair, on prend toujours autant de plaisir à arpenter les petites routes sinueuses au volant de ce jouet pour adultes. Même si la MX-5 RF est moins prodigue en sensations que sa sœur à capote en toile, la sonorité de l'échappement a notamment plus de mal à parvenir à vos oreilles. Bon, le seul problème de cette version RF, c'est cet arceau là. Quand on décapote, il génère pas mal de remous et de bruit d'air. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient un peu bruyant. On fera difficilement des trajets autoroutiers décapotés. Au final, les 2500 € supplémentaires permettent surtout d'acheter un peu plus de quiétude sur autoroute. Mais les longs trajets ne sont toujours pas la tasse de thé de la Mazda MX-5. Elle s'apprécie en effet avant tout sur le réseau secondaire où son comportement routier agile et sa légèreté font merveille. Dès lors, la version à capote en toile reste encore le meilleur choix.